Ok, salut tout le monde. On est le 24 mai 2021. Puis c'est ma fête. Puis je me suis dit que la chose que je voulais le plus faire finalement aujourd'hui, c'était tester des drones modifiés. Clairement. Donc j'ai ici deux Beba, l'original, que j'ai en copie, ainsi que ma version modifiée. Je vais juste mettre la batterie dessus pour qu'on le voit mieux comparé à l'autre. Donc j'ai les flotteurs nouilles, la caméra Kandaokukam en dessous que j'ai attaché avec son trépied. Fait que c'est ça mon idée que je vais tester aujourd'hui. Puis j'ai mis un contrepoids ici. Puis il y a évidemment les bumpers. J'avais aussi des hélices avec des lumières LED, mais malheureusement, je me suis rendu compte que ça rendait le drone moins puissant. Dans le fond, c'est mon troisième test. C'est le premier que je filme, mais c'est mon troisième test pour essayer de mettre ma Kandaokukam sur le drone. Ce qui s'avère être tout sauf un plug and play. Mais je veux dire, elle n'était pas faite pour ça non plus. C'est moi qui modifie dans le but d'avoir ça. On va voir si je réussis aujourd'hui. Troisième essai. Je vais mesurer le poids du drone pour voir à quel point mes modifications ont rajouté du poids sur le drone. Juste mettre une batterie sur le drone pour comparer. Donc, si je prends le poids du Bebop, dans le fond, c'est le Parrot Bebop 2, le modèle que je vais utiliser et que j'utilise depuis déjà des années. Donc le Bebop 2 original avec ma balance, celle que je vais utiliser pour tous mes tests dans le fond, lui me dit 511 grammes. Ça c'est le Bebop normal non modifié. Maintenant, ma version avec tout le setup, on parle de 927 grammes. Donc j'ai un total de 417 grammes de payload. Selon ce que j'ai vu sur internet, le Bebop peut prendre jusqu'à 600 grammes, mais il commence à être très instable à 600 grammes. Fait que d'après moi, avec 420, j'ai vu des vidéos de 500, 550 grammes avec le Bebop 2, qui est quand même très populaire et très connu. Il y a beaucoup de gens qui ont uploadé des vidéos de tests, etc. Il peut lever 500 grammes s'il est bien balancé, parce que c'est là où je m'en viens. Dans le fond, mes deux premiers tests, la première fois, j'avais... En fait, les deux phases de test, j'ai essayé avec ça. Première phase de test, il me manquait le bouton, ici, pour le bouton, je veux dire, la pièce pour visser la Kandaokukam sur la strap. Donc, je l'avais juste mis en dessous pour être sûr qu'il gérait le poids. Il a super bien géré le poids. La seule affaire, quand j'ai testé avec les hélices LED, c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne levait pas le poids. Donc, clairement, dans le fond, l'hélice LED, elle est 10,9 grammes, tandis que l'hélice standard, elle est 4,8 grammes. Fait que juste le fait qu'elle soit environ le double du poids, ça semble ralentir significativement la puissance du moteur, assez pour plus qu'il lève le poids. Il lève normal quand il n'y a pas de poids, mais dans le fond, je ne mettrai jamais les hélices LED quand j'ai l'intention de lever la Kandaokukam, parce que le drone ne lève juste pas. Fait que ça va être ça, mon test aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de dire le deuxième test. Le deuxième test, j'ai finalement acheté la pièce, puis j'ai mis la cam dessus. Là, je vais pas défaire mon setup pour pas. Parce que quand même long à la remonter. Je vais faire juste la démo avec lui, dans le fond. Je l'avais testé dessus, mais s'il va comme ça, dans le fond, là, supposons que ça c'est la Kandaokukam, ce qui n'est pas le cas. Là, il va tout croche de même. Là. Il est tellement instable, je n'oserais pas voler avec la Kandaokukam. J'ai essayé en dessous. Comme ça, c'était déjà moins pire, sauf que là, soudainement, des fois, il se mettait à faire des 360 sans que j'y demande. Comme tu voyais qu'il gérait quand même mal le poids. Fait que je me suis rendu compte que pour pas déstabiliser le drone, il faut absolument que le poids soit réparti de l'avant vers l'arrière, parce que c'est comme ça que la batterie est faite. Fait que j'imagine que c'est comme ça qu'il gère le mieux son poids. Donc, c'est pour ça que j'arrive avec ce setup-là. J'ai eu le flash hier soir. Je me suis rendu compte que mon trépied de... Parce que ça, dans le fond, c'est le trépied de la cam. Attends, je vais le défaire. Pour bien le montrer. D'après moi, ce setup-là, ça va bien marcher. Il va falloir que je le teste dans le voiture.
Donc, c'est tout simplement le trépied de ma caméra que je revire 2 pattes pour l'accrocher sur les pattes arrière, les bras arrière du drone. Puis la 3e patte, dans le fond, j'ai juste mis des gogos qui servent à tenir le cam de mille et une manières. Là. Il y a comme plein d'accessoires. Là. Puis je l'ai juste clippé dans la 3e patte pour faire un contrepoids. Puis avec une corde, je l'attache en avant. Je vais le refaire, là, je vais le shaker en masse, là, puis ça tient pas pire. Là. Je suis confiant que ça peut pas décoller tout seul. Là. Fait que je suis quand même... Puis évidemment, la caméra comme telle est vissée sur le trépied. Fait que ça, c'est sûr, ça peut pas partir. Puis la corde est clippée dans la batterie du drone, ma corde avant, que je mets ici pour être bien sûr qu'il tire. Je vais quand même laisser le cover sur la cam pour mon test initial. Sinon, ça va être ça, mon 3e test. 2 choses que j'aime pas de ce setup-là, c'est que l'angle de vue va être malheureusement un peu moins bon parce que tu vas voir les nouilles sur les côtés, plus direct le drone en haut. Sauf que, si je crash ou whatever, j'aime vraiment la protection que tout ça offre. Il y a vraiment juste si j'arrive en angle là, que je risque d'endommager la cam. Sinon, d'après moi aussi, c'est vrai, autre chose que je voulais mentionner dans mon test. En temps normal, sur le drone de base, le point de gravité est au-dessus des hélices. Donc, si tu crashes ou tu perds des batteries, le drone flippe tout le temps. Parce qu'évidemment, le point de gravité, c'est là que ça l'attire. Avec ce setup-là, d'après moi, mais là, il va falloir le tester évidemment, le point de gravité va devenir sous les hélices, donc il va toujours tomber droit comme ça. Ce qui est parfait pour les bumpers nouilles, qui sont bien plus solides finalement que les pattes de base du drone. Mais là, il va falloir tester. Puis, dans mes 2 premiers tests, ce que j'ai réalisé, c'est que le drone avait de la misère à atterrir. Puis je comprenais pas sur le coup pourquoi. Le drone, il faisait, tu sais, comme il arrivait pour atterrir, il repartait comme s'il ne catchait pas qu'il avait atterri. Puis j'ai fini par flasher, j'avais juste pas pensé. Il y a un sensor en dessous du drone. Fait que là, malheureusement, avec mon setup, je bloque encore le sensor. Fait que là, avec Kev ou Matt, mes 2 amis qui ont des imprimantes 3D, faudrait peut-être j'essaie d'imprimer de quoi qui bloque pas le sensor. Mais d'ici là, je pense que c'est un bon compromis. D'ici à ce qu'on réussisse à imprimer de quoi. Puis en plus, il va bien falloir calculer la répartition du poids puis tout. Puis sans que ça soit réparti du haut vers le bas. D'accord, on va toujours perdre en instabilité. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer de le mettre droit vers le bas. Si on a quelque chose d'imprimé qui fit pile dans le drone, peut-être moyen de moyenner. Mais sinon, je crois que ça va être une bonne alternative. C'est sûr qu'on perd... en visuel, mais je pense que je pourrais aussi y donner un angle. Sauf que là, évidemment, je pourrais plus atterrir direct dessus, ce qui m'amène à comment je vais atterrir. Vu que là, je bloque quand même le sensor, c'est sûr que selon mes tests, quand je cliquais, j'arrêtais pas de cliquer sur atterrir, même en rebondissant, il finissait par catcher et arrêter tout seul. Mais c'est pas le best. Sinon, mon autre option, c'est le Emergency Stop All Motors, ce que j'ai découvert malheureusement à la manif de Québec, qui est juste sur une de mes manettes, le bouton n'est même pas mappé sur les autres controllers, c'est bizarre. Fait que j'aurais pas le choix d'utiliser mon gros controller pour, dans le fond, atterrir. Je vais tester ça tantôt, je vais essayer d'aller le plus bas possible, puis je vais faire un emergency stop. Là, j'ai déjà testé l'emergency stop, et en temps normal, comme j'ai dit, le point de gravité du drone il est en haut, fait que même en faisant un emergency stop, si je suis juste un petit peu trop haut, c'est assez pour qu'il flippe. J'ai quand même peur qu'il fasse ça, mais là, je vais me mettre au-dessus d'un terrain mou avec ben du gazon, puis je vais essayer l'emergency stop. D'après moi, il va tomber droit à cause que le point de gravité est rendu sous les hélices. Mais ça va être à tester. Donc, à suivre, c'est ce que je m'en vais faire. Ok. Ok. Donc, j'ai la grosse manette pour faire les tests. Je sûr que la caméra de ma cam de sécurité est moins bonne que le footage de mon cell ou de la caméra Kando Kucam, mais là, évidemment, la Kando Kucam est prête pour le test. J'ai mis sa protection, puis là, je voulais quand même la vraie cam pour être sûr que tout teste, puis j'ai juste celle qui visse avec mon setup. Puis, j'ai besoin de mon cell pour connecter au drone, donc je peux pas filmer avec mon cell non plus. Donc, c'est pour ça que j'utilise ma cam de sécurité, même si le footage est moins bon. On va voir ce que ça dit. Un petit peu stressé. Je
vais faire tous mes tests. On va commencer par simplement le décoller. On va voir s'il est bien balancé. Oh, c'est pas mal. Pas à décoller. Je vais essayer de donner une petite planche là en lancement. On va essayer de même. Je commence à penser que c'est le drone comme tel qui est moins fort que l'autre. Mais je vais quand même essayer qu'il soit peut-être moins jammé, peut-être l'aider. Oh well, je m'attendais pas à ça. Il ne lève pas. Ok, donc selon les tests que je viens juste de faire, il semble clairement avoir une différence de puissance entre mes deux drones, ce que j'avais pas prévu. J'ai cru initialement que la différence de puissance était due aux hélices LED, mais finalement c'était peut-être faux. Donc, j'ai aussi pensé pendant 2 secondes que peut-être que c'était dû aux settings différents au niveau du logiciel qui contrôle les drones, parce qu'ils ont un settings différent dans l'app. J'ai testé avec la même. J'ai testé une deuxième shot, l'autre drone avec la même vitesse verticale maximale, puis on a eu le même résultat, il décollait pas. Mais là, je viens de repenser aussi que le drone qui décolle pas, avec le même poids pourtant, semble-t-il, c'est celui où j'ai crashé à Québec. Donc, il y a peut-être un moteur qui est un petit peu plus endommagé que je l'ai cru. J'ai vu qu'il y a un côté aussi toujours le même qui décollait. Ça, c'est peut-être aussi parce que la caméra est pas stable. Mais quoi qu'il en soit, je crois que j'ai pas le choix de switch mon setup sur l'autre drone. Parce que je suis sûr qu'avec l'autre drone, maintenant, là, ça vient de me flasher que tous les tests qui ont réussi, c'était avec celui-là. Que j'avais mis juste les bumpers sans mettre les nouilles. Peut-être c'est les nouilles aussi, mais je crois pas. Là, c'est comme une différence de 30 grammes. Là, fait, je pense pas que ce soit ça qui va jouer, quoi que on va voir. Donc, ouais, c'est ça, j'ai pas le choix, faut que je fasse le switch. Donc, je vais le mettre en accéléré, mais pour le fun, je vais me filmer juste pour voir combien de temps ça me prend switcher tout le setup de là. Je veux dire de lui jusqu'à lui, jusqu'à ce que j'inverse complètement toutes les différences. Je vais pas tester tout de suite les lumières LED. D'un coup, que peut-être aussi ça ralentit un peu, mais là, finalement, je suis en train de me dire qu'il y a. Enfin, il y a 3 explications possibles. Soit, il y a des settings dans l'app que je sais pas qui influencent la capacité du payload des drones. Mais j'ai regardé les settings, puis à part vertical speed que j'ai mis égal aux deux, je vois pas vraiment quoi d'autre dans l'app qui pourrait, mais peut-être. Sinon, deuxième explication possible, c'est qu'il y a une différence au niveau du moteur, que je vais regarder. J'ai toujours cru, j'ai pris pour acquis que c'est un modèle standard de moteur, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a vraiment une différence au niveau des moteurs, je vais regarder. Sinon, explication 3, quand j'ai crash à Québec, il a vraiment pogné un des moteurs, peut-être
peut-être que ça l'a endommagé, pas assez pour. Parce que des fois, quand le moteur est brisé, je le vois dans l'app, il me fait un warning. Peut-être qu'il s'est endommagé, mais pas assez pour qu'il y ait le warning, mais juste assez pour que dans des tâches comme ça, là, où vraiment le gramme près c'est important, peut-être que ça a diminué la puissance du moteur, mais apparemment, le flight controller interne, il semble gérer quand même la balance et tout, donc je l'ai pas vu. Donc là, finalement, c'est ça. Là, j'ai pas le choix. Faut que je switch tout pour faire le test. Puis tant qu'à y être, je vais me chronométrer pour voir combien de temps ça me prend. Tout switcher ça. 1, 2, 3, go. Ok, donc j'ai complètement switché tout l'équipement de un à l'autre. Fait qu'on va voir s'il y a vraiment une différence entre mes deux drones. Ou si finalement les nouilles étaient quand même plus lourdes que je pensais. C'est peut-être juste le 68 grammes de plus qui a fait la différence. Ou c'était peut-être encore les LED plus les nouilles. Parce qu'on va le voir tout de suite parce que là il y a exactement le même équipement. Fait qu'on va voir ça. Ah, moment de vérité, j'avoue que dans les deux cas, il y a une mauvaise nouvelle. S'il décolle pas, ça veut dire que l'autre drone est pas significativement endommagé. Là, je viens de penser que la croix en général a été craquée quand même. Je l'ai recollée, je l'ai tout démonté, je l'ai recollée. Mais c'est peut-être assez pour affaiblir l'autre drone. Sauf que si ça décolle pas, mais là ça veut dire que mon setup est trop lourd, il faut que je sacrifie en sécurité, ce qui est pas une bonne nouvelle non plus. Je pense que j'aimerais quand même mieux qu'il décolle, mais ça veut dire que l'autre drone est brisé. Ça fait que... Oh, je peux le drone. De temps en temps, il me demande une calibration comme ça. Suspense, ça a assez duré. Moment de vérité, attends.
que ça va décoller? Où est-ce que ça va pas décoller? Ok, go! Oh! Oh oh! Trop lourd! Uh-oh! Uh-oh! Bien, maintenant je sais. Moi, ça veut dire que l'odon n'est pas trop endommagé. Donc les nouilles sont vraiment lourdes. Ok, j'ai enlevé le contrepoids, puis je me suis arrangé que la caméra soit un petit peu plus au centre. Je m'en allais le mettre sur la cam qui n'a pas les nouilles, mais j'avoue que les nouilles, je les aime bien. J'ai pas envie de les enlever, c'est quand même 60-70 grammes de plus, mais ça rajoute une foutue bonne protection, même plus que les bumpers. Les bumpers, le total, les deux ensemble, ils font 24 grammes. Je peux pas vraiment les enlever non plus. Le contrepoids était 50 grammes. J'ai essayé de rapprocher la cam le plus du son possible. On va voir qu'est-ce que ça dit. 3, 2, 1. Ouais, c'est rendu plus loin. 50 grammes a fait la différence, mais je suis quand même déçu et surpris que ça fasse ça. Puis je peux la foutre sur le top avec. Puis là, on y allait en plus pas mal devant. Ok, j'ai une idée. Checker ben ça. Bon, ok. Voilà l'idée de design que je viens d'avoir. Je vais la mettre sur le top. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'on a un bel angle. J'ai enlevé les nouilles, donc on vient de sauver 60-70 grammes. Si ça décolle pas, là, je sais vraiment plus. J'abandonne le projet, plus rien à faire. Dernier essai. On a un total de 844 grammes, 1. Ouais, on va voir ce que ça dit. Évidemment, il y a encore le cover. Je l'enlèverai pas tant que je suis pas sûr qu'on a débit de quelque chose. Je pourrais encore le reculer plus. Là, on va voir à quel point il est instable. Mais là, je veux voir s'il décolle moins. Là. Ok, teste ça tout de suite. Bon, alright. Là, je le sens. Come on. Je commence à désespérer. C'est sûr que c'est un setup un petit peu plus risqué de servir d'abord, mais là, je suis pas mal de gazon, je peux qu'il pogne le mur de briques. Bon, ça suffit, c'est de blabla. Voilà! Oh shit! Ça a l'air qu'on avec le software parce qu'il est crissement bien levé finalement. Là. Ouch! Il est levé là. Oh, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! C'est que je cave. J'ai mis la vitesse dans le tapis horizontal. Ok. Fait que c'est. Ok, débriefing de la phase 3 des tests. Comme vous venez juste de voir dans l'extrait, malheureusement ça finit en crash, mais bonne nouvelle.
le plus important, la cam est parfaitement intacte. Une chance que j'avais mis la protection pour le test. Malheureusement, ici viennent les mauvaises nouvelles. On a un bumper cassé, inutilisable. Donc, je vais devoir acheter bumper. 20$. Une hélice. 4$ de base. Et là, c'est là que ça fait mal et ça devient officiellement mon crash le plus cher. Je viens de péter la croix en X qui tient tout le drone. Clac. Je l'ai vu à 88 sur Amazon. Fait que c'est quasiment 100$ avec la livraison que ça va me coûter juste là. Heureusement, dans la malchance, c'était celle-là qui était déjà craquée. Tu vois, j'ai mis du tape là, je l'ai collé là. Fait qu'au moins, j'ai pété la croix de celui des deux drones là, que je pouvais péter. C'était celui qui était déjà endommagé au moins. Fait que c'est quand même 130$ que ça vient de me coûter. Mais, j'ai eu une mini crise cardiaque là. La caméra est bien. Il y a quand même aussi d'autres bonnes nouvelles, au moins, dans la malchance du crash. Il était très droit. Je vais le re-regarder au ralenti, là. J'ai pas encore fait de montage, là, mais j'ai cru voir que c'était très droit. Puis, il y a eu le même comportement au départ, là, de lever, monter, de descendre, comme s'il comprend pas s'il est encore décollé ou non. Sauf que, quand il a fini par catcher, là, il est parti d'une traite. Là. Fait que j'ai vu que c'était pas le poids. D'après moi, les autres essais que j'ai montrés, il gérait le poids. C'est probablement le sensor qui a fait toute la différence. Là, il a catché à un moment donné qui décollait. Là. Je pense que c'est ça. Fait que c'était pas un jeu de poids, les autres essais d'avant. En tout cas, là, c'est une nouvelle théorie. Là, d'après moi, là, tout se jouait sur le sensor finalement. Parce qu'avec le setup que j'avais là, le sensor était plus bloqué. Puis en plus, ouais, la manette aussi, je crois qu'il y a eu un délai dans la manette. Parce que j'ai vu que j'ai dit de monter. Là, elle montait pas. J'ai continué. Là, la manette est partie. Le maudit drone. Je veux dire, je sais pas pourquoi j'ai mis ça au féminin. Quand le drone est parti, là, je pouvais plus l'arrêter non plus. Fait qu'on dirait qu'avec la manette, là, il y a un délai. J'avais pris la manette pour pouvoir fermer d'urgence, mais là, finalement, si j'ai le sensor d'ouvert, j'ai plus besoin de fermer d'urgence, je pense. Là. Mais là, remarque, au prix que ça vient de me coûter, je ferai pas un autre test tout de suite. Là. Ça va prendre une phase 4, là, mais là, je commence à être écœuré aussi. Je viens de passer toute la journée là-dessus. Puis ça finit un peu triste, mais j'ai vu qu'il a bien décollé et droit avec le dernier setup que j'ai fait. Sauf que, ouais, finalement, ça me sert à rien d'avoir. Ouais, non, je pourrais mettre les nouilles. Les nouilles pareil. Fait que, ouais, ça va prendre une phase 4 de test, malheureusement. Puis cette fois-ci, je décollerai pas en dessous d'un arbre. J'avais vraiment pas prévu qu'il parte. L'arbre était quand même 2 étages là, avant la première branche où j'ai décollé. Là. Quand même 2 étages de haut, je m'attendais pas à ce qu'il parte d'une traite et que je perde le contrôle. Mais bon, c'est ça les tests. Je savais que c'était risqué. Au moins, la cam qui valait quand même quasiment 2 fois le drone est intacte. Là. Fait que c'est. J'ai pas eu une trop grosse crise cardiaque, mais ça m'a coûté quand même 135$ ce test-là. Ça fait mal, ça fait mal. Fait que prochain test, c'était air ouverte. Puis ça va être ça. À la prochaine phase de test.